Donc on va passer à la deuxième partie et on va essayer de voir comment est-ce que le Vatican concrètement a dirigé le monde à travers les âges. Avec un exemple qu'on va prendre, l'ordre des chevaliers templiers. Alors qui a déjà entendu parler des chevaliers templiers? Les croisades, vous avez étudié les croisades en cours? Ouais, ok. Hein? Les croisades remontent au Moyen-Âge. C'est l'époque à laquelle les nobles qui vivaient en Europe, les chrétiens d'Europe, faisaient un pèlerinage jusqu'en Terre Sainte, Jérusalem, pensant y obtenir le pardon de leurs péchés. Une époque où le Vatican avait tout pouvoir sur le monde connu, et ce qui était enseigné, c'est un salut qui se faisait par les œuvres. Et donc les hommes et les femmes qui avaient de l'argent ou la possibilité prenaient la route, allaient jusqu'à Jérusalem, Terre Sainte, où le Christ avait été crucifié 1300-1400 ans plus tôt, afin d'obtenir le pardon de leurs péchés sur cette terre-là. Chemin faisant, il y avait de nombreux voleurs sur la route, et beaucoup de personnes se faisaient ou assassiner ou voler. Il y a eu donc différents ordres de chevaliers qui ont été mis en place par le Vatican pour protéger sur le chemin les croisés, ceux qui partaient ou en guerre là-bas, ou bien ceux qui partaient en pèlerinage là-bas. D'où l'origine des chevaliers templiers. Les chevaliers templiers étaient là pour protéger le pèlerinage à la ville de Jérusalem. Alors vous avez là différents symboles des chevaliers templiers, la couronne et la croix et la couronne de Salomon, l'aigle à deux têtes, la croix des templiers ici. Et Nesta Webster dans Secret Societies and Subversive Movement en 1924 nous dit ceci: les Templiers furent fondés en 1118, soit 19 ans après que la première croisade se soit conclue par la défaite des musulmans et la récupération de Jérusalem. C'est à l'origine un groupe de 9 gentilshommes français menés par Hugues de Payen et Godefroy de Saint-Omer, qui se donnèrent pour mission de protéger le pèlerinage vers le Saint-Sépulcre. Résidant à proximité du site où était le temple de Salomon, on les nomma Templiers. En 1129, ils furent reconnus par le pape lors du Concile de Troyes comme un ordre catholique romain. Donc l'ordre des chevaliers templiers était un ordre catholique romain, un ordre de chevaliers catholiques romains qui protégeait les pèlerins vers la ville de Jérusalem. Alors là, vous avez une carte qui représente un petit peu ce qui se faisait à l'époque. Donc les pèlerins partaient de cette partie-là de l'Europe et ils voyageaient jusqu'à Jérusalem, à peu près ici. Donc d'ici jusque là. Et sur le chemin, donc, il y avait un grand nombre de voleurs et d'autres éléments. Et les Templiers étaient là pour apporter la protection à Jérusalem et aux alentours de Jérusalem, contre les Sarrasins, notamment les musulmans, par exemple, de l'époque. En remplissant leurs fonctions, les chevaliers Templiers ont commencé à mettre sur pied quelque chose qui ressemble un petit peu au premier Western Union. Vous connaissez Western Union? Ouais, les transferts de fonds? Ok. Donc les chevaliers Templiers ont commencé aussi à faire les premiers transferts de fonds, si on veut, ils se sont beaucoup enrichis. En s'enrichissant, ils ont causé la jalousie d'un grand nombre de rois en Europe, et notamment le roi des Francs de l'époque. Alors, Morals and Dogma, un livre écrit par Albert Pike, dont on parlera demain plus dans le détail, qui est un livre qui constitue un peu la Bible de la franc-maçonnerie. Dans ce livre-là, Albert Pike, le charmant jeune homme que vous voyez ici, nous dit ceci par rapport aux Templiers. Les Templiers, comme tous les autres ordres secrets, avaient deux doctrines. L'une cachée et réservée aux maîtres, qui était le johannisme, et l'autre publique, qui était la catholique romaine. Alors, quelle était cette doctrine cachée des chevaliers templiers? En fait, il va s'avérer, on va découvrir que les chevaliers templiers pratiquaient différents cultes assez particuliers. Il est dit notamment qu'ils louaient une représentation du diable qu'on appelle le Baphomet, Baphometus, qui représente l'illumination en fait. Donc, qui est représenté ici, c'est une illustration du XIXe siècle qui est ici. Et lorsque le bruit va passer que les Templiers pratiquaient des adorations et des cultes lucifériens, les rois de l'époque, et notamment le roi des Francs, qui était extrêmement jaloux d'eux, va saisir l'occasion pour les arrêter. Sur le point qu'ils pratiquaient des cultes lucifériens. Ils vont être menés à un interrogatoire, et dans l'interrogatoire auquel ils vont être menés, voici les réponses qui vont être apportées. Alors là, je lis dans Philippe-Antoine Grouvel, Mémoire historique sur les chevaliers templiers, un livre qui date du début du XIXe siècle. Alors voici l'interrogation de Pierre Mauriac, qui avait été reçu il y a 25 ans dans l'Orient, où il était concierge du château des pèlerins. Il avoue tout: le baiser obscène, le commandement de renier et de cracher sur le crucifix, et la permission de sodomie. Le cordon, suivant ce qu'on lui avait dit, s'attachait à une tête qu'on gardait dans le trésor, aussi cessa-t-il de le porter. Cette tête lui était suspecte, cependant on lui avait dit seulement que c'était celle de Saint-Pierre ou Saint-Blaise. Durand Charner, après avoir avoué comme les autres les points essentiels, ajoute que 2 mois après sa réception, ayant demandé une instruction sur les points d'ordre, on lui dit que Jésus avait souffert et était mort sur la croix
non pas pour nos péchés, mais pour ses propres crimes. Alors là, c'est quelque chose d'assez particulier, ce qui est enseigné là. Pour ceux qui le savent, ça se rapproche, et c'est peut-être même ce qu'on appelle le péché contre de dire que Christ est animé d'un esprit impur. Et si on croit qu'il est mort pour ses propres péchés, il n'y a plus aucun salut qui puisse être offert à l'homme. Voilà ce que disait Jésus dans Marc 3, versets 22 et 28. Il a Belzébul et par le chef des démons, il chasse les démons, disaient les pharisiens. Et Jésus rétorque ceci. En vérité, je vous le dis, que tous les péchés seront pardonnés au Fils des hommes, et les paroles injurieuses, quelles qu'elles soient, par lesquelles il blasphème. Mais quiconque proférera des paroles injurieuses contre l'Esprit Saint n'aura jamais de pardon, mais il est passible du jugement éternel. C'était parce qu'il disait il a un esprit immonde. En continuant, par rapport aux chevaliers templiers, il faut savoir que les accusations qui sont portées contre eux, à savoir qu'ils faisaient des cultes lucifériens, qu'ils pratiquaient entre hommes tout un tas d'abominations, telles que la sodomie, comme il était dit, ont soulevé des tollés, et qu'aujourd'hui encore, beaucoup réfutent cette accusation-là, et la disent non vraie. Voilà ce que dit ici l'auteur Philippe-Antoine Grouvel, l'auteur de Mémoires sur les Templiers. Il s'agit non de la simple inculpation de sodomie, on convient même les apologistes des Templiers que si ce n'est l'ordre, du moins les individus ont pu la mériter, mais de la permission officielle de s'y livrer, qui était donnée par les chefs aux frères, aux récipiendaires par le supérieur qu'ils recevaient. On s'est beaucoup réécrit sur ce fait, on le rejette comme une calomnie dégoûtante, absurde, invraisemblable, incompatible avec la gravité de l'institution et la dignité des personnages. Cette méthode de réfutation est plus oratoire que solide, c'est de juger l'institution par sa règle, des personnages par leur titre, de ce qui est par ce qui doit être. Le fait que les Templiers pratiquaient toutes ces abominations est une réalité, et la raison pour laquelle ils pratiquaient ces abominations, c'est parce que lorsque vous choisissez de servir le mal, vous grandissez dans le pouvoir du mal et de Satan en vous rapprochant de sa volonté. Et quelle est la volonté du mal? Simplement celle qui est opposée à Dieu. Le plus vous commettez ce qui est abominable et ce qui est écœurant vis-à-vis de Dieu, et le plus les esprits de démons prennent possession de vous. Inversement, le plus vous vous rapprochez de Dieu, le plus Dieu se rapproche de vous et l'ennemi s'éloigne de vous, selon ce que dit la parole. Et donc ces Templiers pratiquaient toutes ces choses. Ce qui explique la raison pour laquelle ils étaient immensément riches. Souvenez-vous ce qu'on disait au début? Satan possède gloire et autorité. Et il la donne à qui il? Si donc une personne choisit de se prosterner devant lui et de l'adorer, s'il le souhaite, il lui donnera l'autorité. Et c'est ce que pratiquaient les Templiers, ce qui explique leur autorité et leur gloire de l'époque. Alors ils ont été arrêtés, plusieurs sont passés sur le bûcher, et depuis l'ordre a disparu. Mais ça nous permet d'avoir un petit peu l'image d'une société, d'un ordre rattaché au Vatican, pratiquant des cultes sataniques et ayant tout pouvoir sur le monde. Donc en résumé, les chevaliers templiers étaient un ordre catholique romain, chrétien en apparence, mais luciférien, illuminé. Lucifer signifie lux, lumière, faire porter, donc porteur de lumière, illuminé. En réalité avec des rites obscurs et une profonde haine de Jésus-Christ, d'où leur immense richesse. Alors aujourd'hui, les chevaliers templiers ont disparu, mais ils existent encore dans la franc-maçonnerie. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? Qui a déjà entendu parler de la franc-maçonnerie? Qui en a entendu parler de manière positive? Qui en a entendu parler de positive? Qui en a entendu parler de manière négative? Ok. Donc, l'ordre des chevaliers templiers existe encore aujourd'hui dans la franc-maçonnerie. C'est l'ordre que vous voyez ici dans le rite de York. C'est le degré le plus élevé du rite de York. Donc c'est le niveau hiérarchique le plus élevé d'un des rites francs-maçons. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui connaissent Marcus Garvey. Marcus Garvey, par exemple, était un chevalier templier, okay, du rite de York. Alors, vous avez d'autres ordres de l'époque qui existent encore aujourd'hui, comme le Secret Military Order of Malta, l'ordre militaire secret de l'île de Malte. Et vous les voyez ici réunis avec Benoît XVI, donc le pape. Ici, Andrew Willoughby Berti, donc avec le pape Benoît XVI, puisque c'est un ordre catholique romain, toujours aujourd'hui. Alors là, ce sont les chevaliers de Teuton. Pour vous parler des chevaliers de Malte, qui existent encore aujourd'hui et qui datent de la même période que les chevaliers templiers, voici ce qu'on apprend par rapport à eux. Le Figaro Magazine, en date du 30 juin 2001, nous dit ceci par rapport aux chevaliers, pas chevaliers templiers, par rapport à l'ordre des chevaliers de Malte. 500 Français sont chevaliers de l'ordre de Malte. Quelques célébrités parmi les membres, VGE, Valéry Giscard d'Estaing, le cardinal Jean-Marie Lustiger, Louis de Bourbon,
qui est supposé être le roi de France. Observateur permanent à l'ONU, il est aussi représenté au Conseil de l'Europe, à l'OSM et à l'UNESCO. Donc Valéry Giscard d'Estaing. Von Papen, que vous voyez ici, était aussi membre des Chevaliers Templiers, selon Philippe Chéneau. Von Papen qui avait un haut rang à l'époque du pouvoir nazi sous Hitler. Vous avez ici Henry Luce, qui est fondateur du Time Magazine et d'autres magazines très connus aux États-Unis, qui était aussi un membre des Chevaliers de Malte. Voilà ce qu'on apprend à propos des Chevaliers de Malte. Dans le livre de Edith Simon intitulé « Les Chevaliers of the Maltese Cross de la Croix de Malte ». Siégeant à Rome, ces chevaliers du César papal contrôlent les complexes bancaires, industriels et militaires du monde. Ils contrôlent la Chase Manhattan Bank, JP Morgan aujourd'hui, avec des branches à Moscou et New York. Ils dirigent l'International Intelligence Community, le KGB à l'Est et la CIA à l'Ouest, afin de restaurer la période sombre du Moyen-Âge. Alors ce livre-là a été écrit en période de guerre froide, dans les années 60. Okay. Aujourd'hui, le KGB, comme vous le savez, n'existe plus. Mais à l'époque, dans les années 60, c'est ce dont il était mention. On va regarder un livre qui est beaucoup plus récent et qui nous parle de la situation des Chevaliers de Malte aujourd'hui dans le monde.